Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Scorpions et Ascendant Scorpion pour le mois de mai 2023. Alors, nous avons actuellement, vous le savez, Jupiter qui est dans le signe du Bélier et qui est positionné dans votre maison 6, qui est la maison à la fois de la santé et de votre travail quotidien, c'est-à-dire vos routines, bah, le ménage, ceux qui vont au sport, mais aussi vos obligations, si vous vous occupez d'une personne âgée par exemple, ou d'un enfant qui a besoin de beaucoup plus de soins et d'attention. C'est aussi le travail quotidien, c'est-à-dire le fait d'aller à son travail, l'organisation de notre travail et le temps que ça nous prend. Et bien sûr, donc je vous l'ai dit au tout début, la santé. Donc Jupiter va accentuer à la fois la problématique que vous pourriez avoir, puisque le bélier représente quand même un signe de rébellion, et donc Jupiter va accentuer tout ce qui ne va pas dans votre vie. C'est une très bonne chose pour aller vers la résolution justement, et pour vous alléger. Attention, si vous avez beaucoup d'obligations de famille ou autre, ça peut devenir très très lourd pour vous. Donc tout ce passage est très important, puisque vous devez vous restructurez, vous devez voir ce que vous devez faire ou pas, ce que vous devez changer. En tout cas, c'est ce que vous risquez de faire par la suite lorsque Jupiter va passer dans votre maison 7 en taureau. Et là, en plus, c'est la période du taureau, la saison comme on dit. Le soleil est en taureau jusqu'au 21 mai. Mercure est positionné en taureau, est actuellement en rétrogradation. Et il va être de nouveau direct à partir du 16 mai, en même temps que Jupiter va passer dans le signe du taureau. Alors, Uranus est déjà positionné dans ce signe, dans votre signe qui est un signe complémentaire et même opposé. Donc c'est vrai que toutes les planètes en taureau vont mettre en lumière votre rapport aux autres, c'est-à-dire le couple, les associés. Si vous êtes commerçant, votre clientèle. Si vous êtes par exemple une profession libérale, votre clientèle, votre portefeuille de clients. Si vous êtes un artiste, votre public. Donc Jupiter va illuminer cette maison. Il peut amener à la fois quelque chose de tranchant, c'est-à-dire un épanouissement très important, un accroissement de clientèle. Nous n'oublions pas que Jupiter en taureau représente quand même l'abondance, mais il peut amener aussi quelque chose de très tranchant, quelque chose qui se réorganise. Si, par exemple, vous avez une problématique de couple, Jupiter pourrait amener quelque chose de tranchant. Il ne faut pas oublier que le taureau est un signe rancunier, et le scorpion aussi, et donc il est possible que ça mette le doigt sur quelque chose que vous traînez depuis un certain temps, que vous avez en travers de la gorge, qui ne passe pas, et cet amas de planètes en taureau, Uranus déjà à la base et Jupiter qui vient de rentrer, qui va rester quand même un an hein, dedans, à cette position, va déclencher certainement un éclat, une rupture, quelque chose, en tout cas une décision très importante par rapport à quelque chose qui fait que vous ruminez. N'oublions pas qu'en ce moment, Mercure est rétrograde, en tout cas jusqu'au 16 mai, et Mercure, c'est quand même le mental. Et le mental chez le Scorpion, c'est très important. Donc vous pouvez être dans une période où vous êtes replongé dans un passé qui a été douloureux et qui ne vous convient plus, qui peut-être est trop lourd pour vous, et qui fait que vous allez être dans l'affrontement, ça risque de l'être. Mais bon, à la fois, si c'est pour une résolution, c'est pas très négatif. Ensuite, le soleil va passer en Gémeaux dans votre maison 8, qui est la maison de la transformation, qui est votre maison à la base, la maison du Scorpion. Donc, vous connaissez bien cette maison. C'est une maison très psychologique, d'autant plus que le Gémeaux est très cérébral. C'est une maison qui va vous amener aussi des pertes et des gains d'ordre financier, des héritages par exemple. Ça peut être un moment où on a envie de faire un achat, de demander un crédit. Donc on est dans l'investissement. Faites attention à bien investir votre argent. C'est une maison un peu casse-gueule ou tout bon ou tout mauvais. Vénus est positionnée en Gémeaux jusqu'au 7 mai. C'est une période où effectivement vous avez été beaucoup moins sentimentaux que sexuels. Voilà. Votre quête, elle a été plus pendant les sensations et dans, comment dirais-je, pour calmer votre libido que plus pour un grand amour.
Par contre, lorsque Vénus va rentrer en maison 9, c'est-à-dire il va rentrer en Cancer, à partir du 8 mai, vous rentrez dans une période où vous allez avoir peut-être une vision un peu différente de l'amour, ou en tout cas de vos amours. Vous aurez peut-être envie de rencontrer quelqu'un avec qui vous avez une très très belle connexion. Alors j'allais dire intellectuelle, mais c'est plus spirituel, dans les idées, dans la philosophie de vie. Ça peut être quelqu'un avec qui que vous rencontriez si vous faites une formation, par exemple. Si ça peut être quelqu'un qu'on rencontre en voyage aussi, qui est dans un autre environnement que le nôtre, en tout cas pas dans l'environnement habituel qu'on peut avoir. Mars est positionné dans le Cancer aussi, dans votre maison 9 jusqu'au 20 mai. Ça va être un moment d'impulsion, de passion, peut-être avec quelqu'un avec des origines étrangères, avec une religion différente, avec une philosophie différente, mais qui peut-être correspond peut-être un petit peu plus à ce que vous êtes au fond de vous. Mars ensuite va quitter cette maison 9 et va passer dans la maison 10 en Lion à partir du 21 mai. Vous n'êtes pas très en harmonie avec le lion, qui est un animal conflictuel parfois. Et là, Mars en Lion va pousser, en tout cas, va vous donner par contre la volonté du leader, ce que vous êtes déjà naturellement, dans votre maison 10, donc dans vos ambitions. C'est ça qui va vous motiver et qui va faire que vous allez être déterminé à mettre en route un certain nombre de choses dans votre vie professionnelle. Vous laisserez aucun obstacle obstruer votre passage. Donc, vous irez de l'avant et vous serez assez frontal pour pouvoir accéder à ce que vous voulez. Pluton est positionné dans votre maison 4, alors pour un bon bout de temps. Pluton dans la maison 4, c'est le foyer, c'est la famille surtout. Donc Pluton peut amener un décès familial, autant vous le dire, ou une transformation profonde de votre foyer, donc du couple, hein, même si à la base, le maison 4, c'est plutôt les parents, mais ça peut être le foyer que vous avez créé, donc ça va toucher surtout les scorpions du mois d'octobre, puisqu'il est à 0 degré, donc ceux du premier jour, ceux qui sont entre le 22 23 octobre. Donc il y a une transformation profonde, et là aussi, le Verseau n'est pas en harmonie avec le Scorpion, donc peut amener un certain nombre de complications, d'autant plus que là actuellement Mars va s'opposer à Pluton, donc à partir du 21 mai, et là cette opposition peut faire un clash entre vos vies professionnelles et vos vies familiales. Donc ça peut amener peut-être que vous allez vous sentir bloqué pour vos ambitions à cause d'obligations de famille. Donc, enfin, vous verrez, vous avez cette opposition qui est très forte et qui amène quelque chose de très violent quand même, parce que cette opposition Mars-Pluton, elle est dure, quoi. Donc elle va toucher surtout les premiers décans, mais si vous avez des planètes à 0 degré en Lion, en Verseau ou en Scorpion, dans votre thème, hein, ça va être d'autant plus impactant. Ensuite, Saturne est passé en Poisson, dans votre maison 5, qui est une maison plutôt positive pour vous, c'est la maison des amours, des enfants. C'est un moment où on restructure sa vie sentimentale, ou peut-être il y a des obligations par rapport à un enfant ou des enfants. Il y a des changements à ce niveau-là, mais c'est des changements aussi au niveau de l'amour. Ça peut être un moment où vous ayez envie de faire un enfant, ça peut être compliqué, il peut y avoir des entraves. Neptune est déjà positionné dans cette maison 5, a pu amener un certain nombre de trahisons, mais vous pourriez être beaucoup plus adouci dans la volonté d'être beaucoup plus romantique dans votre vie personnelle et vie sentimentale, bien entendu. Voilà pour l'astrologie. Nous allons parler quand même de la pleine lune qui est dans votre signe à 14 degrés 58 le 5 mai. Elle sera là autour de 17h35. Donc cette pleine lune va activer votre moi, votre façon de voir les choses et la façon qu'on peut la voir avec les autres. Donc c'est votre rapport à vous et aux autres et l'image que vous donnez aux autres qui va être impactée. La nouvelle lune du 19 mai qui sera en Taureau, qui touchera le dernier décan particulièrement, hein, mais qui touchera tout le monde, sera positionnée dans votre maison 7, donc elle va mettre en lumière
tout ce qui peut être problématique dans la vie de couple. Mais si vous êtes célibataire, ça peut être des moments de réflexion à ce niveau-là. Voilà pour l'astrologie. Parlons maintenant de l'oracle. Alors, nous allons commencer avec l'oracle magique du mar de café qui nous parle du foyer, de la famille. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Pluton est positionné dans votre maison 4 et amène une transformation profonde. Alors, ça peut être aussi la volonté de déménager. Peut-être un endroit où vous vivez depuis longtemps ou une maison familiale qu'on a eue en héritage. Vous pouvez être dans un questionnement de vente ou d'achat, de changement d'habitation, de vouloir prendre avec vous une personne âgée, d'avoir une restructuration au niveau de votre foyer ou du lieu d'habitation. Pluton amène la possibilité qu'il y ait un deuil familial. Vous pouvez avoir quelqu'un qui est déjà très malade. Et comme je vous l'ai dit, Jupiter est positionné dans votre maison 6. C'est une maison qui vous concerne, mais qui peut concerner aussi quelqu'un de proche, qui vous tire souci et de qui vous vous occupez. Peut-être devrez-vous aménager une maison pour accueillir quelqu'un, par exemple. Donc, la santé peut être un souci qui vous préoccupe pour un membre de la famille, si ce n'est vous. Dans tous les cas, on prend des décisions au niveau familial et du lieu d'habitation. C'est ce que annonce l'oracle. C'est quelque chose que vous allez ressentir fortement au mois de mai. Au niveau du travail et de l'argent, c'est la pensée. Pensée, imagination, c'est une période de réflexion très importante. Ça peut être un moment où vous réfléchissiez justement à tout ce qui est professionnel, à votre évolution, à tout ce qui est financier. N'oublions pas que Mars est dans maison 10. Vous pourriez être amené à prendre des décisions un peu radicales sur des choses qui font obstruction, qui vous empêchent d'évoluer, d'aller vers vos ambitions, qui ne donnent pas ce que vous voulez. Jupiter est positionné aussi dans cette maison 6 qui est la maison du travail, du quotidien. Vous aurez envie de changer plein de choses, peut-être de réorganiser votre méthode de travail, peut-être de changer radicalement de boulot parce que ça ne vous convient plus. Donc, on est dans cette phase-là. En tout cas, si vous n'avez pas encore mis en route, vous êtes dans une réflexion très profonde à ce niveau-là. Mais dites-vous que les pensées anticipent les actions. Et qu'avec un Jupiter en bélier, vous ne pourrez qu'agir. Et si vous n'avez pas agi avant que Jupiter passe en taureau, vous le ferez lorsque Jupiter va passer en taureau. Ça peut être un moment où effectivement on est en réflexion pour s'associer ou pour travailler à son compte, changer notre manière de travailler, ne plus vouloir être salarié, ne plus vouloir travailler dans une entreprise précise, pouvoir se libérer de certaines personnes qui ne nous conviennent pas. Jupiter en bélier va vous amener une rébellion totale et vous donner les moyens d'agir. C'est-à-dire que vous ne restez pas dans l'attentisme. Mais bon, c'est pas très scorpion de ne pas bouger. Au niveau de l'amour, c'est le désert. Alors, solitude et restriction. Il est bien évident que si vous êtes dans une période ambitieuse, vous ne mettrez pas votre énergie à l'amour. Parce que vous ne voudrez pas être perturbé par l'amour. Il faut comprendre que les scorpions sont des êtres hyper passionnés, obsessionnels. Quand ils ont envie d'être avec quelqu'un, ils ont envie d'être avec la personne. Et ils y pensent du matin au soir. Ça, c'est quelque chose qui résonne dans leur corps. Ils sont envoûtés par la personne. C'est leur manière de fonctionner. D'ailleurs, ils veulent que l'autre soit envoûté par eux-mêmes. Ils veulent que l'autre ressente cette implication du corps, de l'âme, de l'esprit, de tout. Ils s'engagent complètement. Donc c'est vrai que si vous êtes dans une phase à être amoureux, ça va être compliqué pour votre vie professionnelle et c'est pas ce que vous voudrez. Donc c'est vrai que ce désert, cette restriction, ça peut être quelque chose aussi de lourd. Vous pouvez être... Alors, attention, je vous ai dit tout à l'heure, Vénus va passer et dans votre maison 8, qui est la maison de la sexualité. C'est pas un désert total, il y a quelques oasis quand même. Vous savez faire. De toute façon, c'est pas dans votre nature de ne pas avoir de sexualité, puisque vous êtes le signe de la sexualité quand même. Vous avez beaucoup d'émotions, mais vous pouvez savoir aussi choisir les préférences. Et en ce moment, c'est l'activité professionnelle. Et c'est vrai que si l'amour est un problème, vous balayerez de la main. Mais ça peut être aussi une période où, effectivement, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a à ruminer une problématique, quelque chose qui fait qu'on n'arrive pas à retourner avec quelqu'un. Si vous avez été déçu, trahi, les scorpions et ascendants scorpions ont la dent dure, ont du mal à se remettre des trahisons, et c'est vrai que vous aurez du mal à repartir en confiance avec quelqu'un. Donc ce Mercure rétrograde qui vous replonge dans le passé,
Si c'est pour vous en libérer, tant mieux. Mais si c'est pour que vous ruminiez encore et que ça accentue votre frustration et votre désert amoureux, ça peut être compliqué. Donc, période pas hyper excitante. Maintenant, on va voir quand Vénus va rentrer dans votre maison neuve, si ça va amener quelque chose de sympathique. Cependant, pour me conforter dans ce que dit l'oracle, Saturne dans le poisson, dans la maison 5, qui est la maison des amours, Saturne amène des limitations, des restructurations. C'est-à-dire que Saturne ne veut pas, en plus en poisson, ne veut pas d'une relation médiocre. Il veut une relation hyper connectée, hyper complice, qui amène des sensations extraordinaires et un amour quasiment pur. Donc c'est vrai que si ce n'est pas le cas, ou que vous êtes dans une relation problématique, attention aux rencontres de gens qui ont des addictions, qui ont des problèmes justement, ou qui sont des âmes perdues. Ça peut vous sensibiliser, mais ça va vous amener à un échec. Donc faites très attention avec cet amas de planètes en poisson. Ça peut amener un amour assez extraordinaire, mais ça peut vous amener dans une volonté d'être encore plus sélectif que d'habitude. Au niveau de la santé, c'est la baleine. Voilà encore un signe d'eau, la baleine qui représente le poisson, qui représente le cancer, qui amène le côté l'eau comme le scorpion. Le scorpion, c'est l'eau vaseuse. Hein. Là, on est dans l'eau amniotique, le bébé, la naissance, la volonté peut-être de faire un enfant et en tout cas une démarche pour faire un enfant, ça c'est sûr. La baleine amène des problèmes de poids qui peuvent être un moment d'autoprotection, surtout si vous êtes en phase de frustration. Donc ça peut être un souci sur lequel vous avez à réfléchir. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Jupiter est positionné dans votre maison 6, qui est aussi la maison de la santé. Attention à ne pas vous surexciter, à ne pas être trop impulsif ou impulsive, ce qui peut créer des accidents ménagers. De toute façon, Jupiter peut amplifier complètement vos défauts, je parle pour la santé, donc vos excès, et peuvent donc déclencher les conséquences de vos excès. À vous de savoir où vous faites des excès. Au niveau du Tao, c'est l'accroissement, partage, récompense, débordement, expansion, épanouissement, encouragement, terrain fertile et abondance. J'ai envie de vous dire que déjà, les planètes positionnées en taureau, plus Jupiter qui rentre en taureau, est aussi très favorable, va amener cet épanouissement professionnel et financier que vous espérez. Donc Jupiter est quand même assez favorable pour vous. Je vous l'ai dit dès le départ, Jupiter en taureau représente l'abondance et chez vous, il va y avoir un accroissement de clientèle, un développement de vos activités. C'est le moment de demander une augmentation financière. Enfin, on est dans cette phase-là et vous avez quand même Jupiter pour un an. Le miroir pour l'oracle d'intuition. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. C'est un moment introspectif. Alors, vous n'avez pas du tout de planète en maison 12, c'est-à-dire en balance. Mais par contre, c'est vrai qu'avec les planètes qui sont en poisson, Saturne peut vous amener justement à des réflexions très importantes pour voir où vous en êtes et où vous voulez aller. Il est bien évident qu'avec Jupiter en taureau, c'est un moment très important puisque c'est votre signe complémentaire et qu'il est à la moitié du trajet pour accéder au Scorpion. Puisque Jupiter en taureau va suivre ensuite Jupiter en gémeaux, etc., jusqu'à Jupiter en Scorpion. Ça a été le cas il y a 6 ans à peu près. Jupiter était dans votre signe. Donc, vous êtes à la moitié du parcours, donc à vous de regarder où vous en êtes depuis que Jupiter est passé dans votre signe. Donc, il y a 6 ans, c'était en 2017 2016-2017, dans ces eaux-là, en tout cas. Donc, à vous de voir qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie et où vous en êtes, quel est le chemin que vous avez parcouru. Le miroir représente la lune. Voyez cette pleine lune, ce qu'elle va apporter ou ce qu'elle va déclencher, et la nouvelle lune aussi, hein, puisque le miroir représente symboliquement la lune. Lâcher prise, ça va être difficile pour les scorpions de lâcher prise. C'est pas trop leur style. C'est plutôt des puits de boules, vous voyez. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même. Alors, c'est très, très scorpion, je vous l'ai dit tout à l'heure. Même sentimentalement, ils sont obsessionnels. Mais professionnellement aussi, dans leur fonctionnement, ils ne sont pas en demi-mesure ou en demi-teinte. C'est de l'obsession. Alors,
Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là, même qui vient de traverser ton esprit, il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche. Ce qui est très dommage, c'est que le scorpion est hyper intuitif. Ce sont des fins limiers, ils ont un flair sûr. Mais par contre, lorsque les obsessions prennent le dessus, il n'y a plus d'intuition. En fait, leur fonctionnement, c'est je veux. Vous voyez, ce sont des chasseurs qui ont trouvé leur proie et qui vont la traquer. Et là, c'est pas bon pour vous. Parce qu'en fait, si vous suiviez votre intuition, vous iriez vers ce qui est meilleur pour vous, vers ce qui est bon pour vous, ce qui correspond à votre avenir, ou en tout cas à ce que le ciel, l'univers veut pour vous. Et en fait, les scorpions sont plutôt du style à dire « c'est ça que je veux ». Et donc, c'est une qualité d'être tenace, mais pas de laisser l'intuition derrière vous. C'est-à-dire, je dis souvent, c'est pas ce que vous voulez qui est obligatoirement bon pour vous, donc vous vous heurtez à des blocages et ça devient encore plus obsessionnel et plus problématique. Donc réfléchissez à ça, si réellement ce que vous désirez ardemment est bon pour vous. Après, si vous faites en tout état de conscience que vous savez que, par exemple, cet homme ou cette femme que vous voulez n'est pas bonne pour vous, bah, vous êtes un adulte ou une adulte, vous savez ce que vous faites. Que vous savez que vous allez souffrir, vous allez vous casser la figure, mais c'est pas grave. Au moins, vous le faites en conscience. Ne faites pas les choses en inconscience. Ou en vous disant que c'est l'intuition qui vous guide alors que c'est votre désir. Ce qui n'a absolument rien à voir. C'est très, très différent. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. C'est une période très importante pour les scorpions pendant 1 an, avec ce Jupiter qui rentre dans votre signe. Donc, profitez. Faites vos vœux à la nouvelle lune, à la pleine lune qui est votre pleine lune. Donc, ne loupez pas ces dates. C'est des dates clés pour vous. Belle journée.